Masechet Yoma Daf Samer Gimel, on va commencer par Samer Bet Amud Bet, à la 5e des grandes lignes. Tanu Rabanan, Shene Se'ire Yom HaKippurim, Sheshachatan Bachutz, Ad Shelo Igril Alehem, Hayav al Shnehem, Mishe Igril Alehem, Hayav al Shel Shem, Upatur al Shel Azazel. De quoi parle cette braïta? Il s'agit du din de Shchut Echutz. Qu'est-ce que ça veut dire Shchut Echutz? Il est écrit dans Parashat Haremot que tout korban doit être abattu rituellement dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Alors il y existe plusieurs sortes de korbanot. Ola ou Shlamim, Hatat et Hacham. Hatat, Hacham et Ola sont des Kodesh Kadashim, et leur shchita doit se faire obligatoirement au nord du Mizbeach, Betzafon à Mizbeach. Tandis que les Kadashim Kalim, tels que les Shlamim, on peut leur faire la shchita, Bechol Makom Ba'azara. Très bien. À Bechor, à Maaser, à Pesach, Kadashim Kalim, shchitatan Bechol Makom Ba'azara. Mais attention, il faut obligatoirement que la shchita des korbanot se fasse au sein du Beth Amikdash. Quel est le din si quelqu'un a pris le korban et il lui a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash? C'est tellement grave qu'il est hayav karet. Ça s'appelle Shchut Echutz. Je vous lis le passouk qui figure dans Parashat Haremot. Ish mi bet Israël, asher ishhat, shor, o kesev, o ez, bamachane, o asher ishhat, מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. Ça veut dire que cet homme a commis une infraction tellement grave qu'il est passible du retranchement, hayav karet. Et Rachid dit que lui, il meurt prématurément, Hashem Yatzilenu, et même ses enfants, Hashem Yatzilenu, sont décimés. Bon, alors maintenant, quel est le din si quelqu'un a pris les boucs? On connaît l'histoire des deux boucs le jour de Kippour. Le Kohen Gadol doit faire le goral. Il met sur un bouc le goral Lachem et sur l'autre bouc la Azazel. Il tire au hasard, au sort, et c'est comme ça qu'on va désigner les deux boucs. Donc il y en a un qui est Hatat Lachem, il y en a un qui est Hatat la Azazel. La Braïta nous dit que si le Goral a déjà eu lieu et qu'on a déjà désigné les deux boucs, il est clair et évident que la Shrita Bahutz, la Shrita en dehors du Beth Amikdash, rend l'homme passible de karet que dans la mesure où il a fait la Shrita du Sa'ir Hatat Lachem. Mais s'il a fait la shrita du Sa'ir la Azazel, le Sa'ir la Azazel n'est pas un korban qui est sacrifié à l'intérieur. Et de ce fait, même si l'homme a fait cette bêtise, au lieu d'envoyer le bouc dans le précipice du haut de la falaise, il lui a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, ok, il a fait une bêtise, mais il n'est pas hayav karet. Parce que le din de Shchut Echutz, c'est uniquement par rapport à un korban qui aurait dû être sacrifié à l'intérieur, et il a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc c'est clair. Dans le cas où il y a eu déjà Goral, et on sait quel est le bouc Hatat Lachem, et lequel qui est la Azazel, s'il a sacrifié ces deux boucs à l'extérieur, pour le Hatat Lachem, il est Chayav Karet. Mais pour le Sa'ir la Azazel, il n'est pas Chayav Karet, puisque ce n'est pas un korban. Mais la Braïta nous dit que tout cela, c'est après le Goral. Mais avant le Goral, les deux boucs qui ont été sacralisés, les deux boucs qui sont consacrés en tant que korban, et on ne sait pas lequel va être l'Hachem, lequel va être la Azazel, donc potentiellement, chacun a une Kedusha qui le rend apte à devenir Hatat l'Hachem. C'est la raison pour laquelle, s'il a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash de n'importe lequel des deux boucs, il est hayav karet.
car chacun avait une aptitude et une potentialité d'être Hatat Lachem. Alors on va relire. Tanu Rabbanan, Shene Se'ire Yom Kippourim, les deux boucs de Kippour. Chez Hatan Bahutz, dont il a fait la shrita à l'extérieur. Ad Shelo Igrin Alehem, Hayav al Shnehem. Si le Goral n'a pas eu encore lieu, alors il est Hayav Karet pour la shrita de l'un ou de l'autre. Mishe Gril Alehem, mais s'il y a déjà eu Goral, Hayav al Shel Shem, ou Pato al Shel Azazel. Il serait Hayav Karet s'il a fait la shrita du bouc qui était Hatat Lachem. Mais il ne sera pas tour de Karet s'il a fait la shrita du bouc qui était destiné et réservé la Azazel. Et maintenant la Gemara va poser une question. Comment tu peux dire une chose pareille? Ad sheloy gril alehem hayav al shnehem. Tant qu'il n'a pas fait le goral, alors n'importe lequel des deux boucs est interdit d'être shhité à l'extérieur sous peine de karet. Parce que chacun a le potentiel d'être hatat. Mais ce n'est pas possible. Les maïhazou, puisque le goral n'a pas eu encore lieu, donc aucun des deux ne peut être hatat, parce que le goral c'est incontournable. Puisqu'on est obligé de faire le goral, maintenant que le goral n'a pas eu encore lieu, donc aucun des deux n'est éligible. Tu ne peux pas dire que chacun il a le potentiel d'être hatat lachem. Mais tant qu'on n'a pas fait l'action du goral, aucun des deux n'est apte à être shrité hatat lachem. Alors même s'il a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il ne devrait pas être hayav karet. Les maïhazou, ça veut dire à quoi ils sont aptes. Ils sont aptes à rien. Réponse. Amar Rafrizda ho'il veraouy le sa'ir ana'asa bahutz. Rafrizda donne un hidouche extraordinaire. Rafrizda nous dit qu'il y a un troisième bouc qui était apporté au Beth Amikdash le jour de Kippour. Premier, Sa'ir Hatat Lachem. Deuxième, Sa'ir la Azazel. Le troisième, c'est le Sa'ir Hatat de Moussaf. À Moussaf de Kippour, il y avait encore un Sa'ir le Hatat. Alors ça nous explique la raison pour laquelle on dit que chacun des trois boucs est apte à être choisi en tant que Moussaf. Hatat de Moussaf. Étant donné que chacun des trois a cette aptitude, ce potentiel à devenir Korban Hatat, alors on n'a pas besoin de faire un goral pour le Moussaf. De ce fait, chacun des trois a un potentiel de devenir le Sa'ir du Moussaf. C'est la raison pour laquelle, avant d'avoir fait le goral pour désigner les deux boucs, ces deux boucs, ils sont comme le troisième. Chacun des trois peut être choisi en tant que Moussaf. Et de ce fait, puisque chacun des trois a un potentiel d'être shrité en tant que Moussaf, si on a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Mais si on avait déjà fait le goral, ça veut dire qu'on a déjà désigné lequel sera la Azazel, lequel sera Hatat Lachem et lequel sera Moussaf. Donc on ne peut plus dire que chacun des deux premiers sont aptes à être Moussaf. Ce n'est qu'avant le goral qu'on peut dire que chacun des trois a cette potentialité. Et maintenant la Gemara va analyser cette belle réponse de Rafrizda qui a dit que chacun a un potentiel d'être Moussaf. Question, Maïshna le sa'ir ana'asa bifnim delo, de mehusar agrala, le sa'ir ana'asa bahutz nami lo haze, de mehasre avodat hayom. La Gemara demande, pourquoi on a été chercher midi à 14h? Pourquoi on a eu besoin de dire que chacun des trois boucs est potentiellement éligible en tant que Korban Moussaf? On aurait pu dire que chacun des trois boucs est éligible pour devenir le Hatat Lachem, le fameux Sa'ir qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le sang du Sa'ir qu'on sacrifie et dont on asperge le sang dans le Kodesh HaKodashim.
Pourquoi est-ce qu'on a parlé du Sa'ir Hatat de Moussaf? On aurait pu parler du Sa'ir Hatat Lachem, du Kodesh HaKodashim. Ah, on sait pourquoi. Étant donné que la Grala n'a pas eu encore lieu, ça fait qu'il n'y a pas encore de désignation de Hatat Lachem pour le Kodesh HaKodashim. On n'a pas encore fait le Goral. C'est pour ça qu'on a eu besoin de parler du Moussaf. Car le Moussaf, il est déjà apte à être shrité. Alors que le bouc de Hatat Lachem, tant qu'il n'y a pas eu de Goral, il n'est pas encore apte à être shrité. Il faut d'abord le Goral. Étant donné qu'il manque une action qui est incontournable, une action qui est les préliminaires du Korban Hatat Lachem et la Azazel, il faut d'abord le Goral. Étant donné qu'il y a encore une étape à franchir, le Goral, cette action, elle empêche l'éligibilité, elle empêche l'aptitude à être Hatat Lachem. Comment peut-on dire que ces deux boucs-là, ils sont aptes à devenir Hatat Lachem, mais il n'y a pas de Goral encore? Tant qu'on n'a pas fait le Goral, il y a donc une action, une opération qui s'appelle Goral, qui fait écran. Alors si c'est comme ça, je peux te retourner la question. Pourquoi tu as dit que les trois, ils sont habilités à être Hatat de Moussaf? Ce n'est pas vrai. Car à l'heure qu'il est, ce n'est pas encore le Zman de Moussaf. Quand est-ce qu'on peut sacrifier le Moussaf? Que lorsqu'on a terminé tous les korbanot qui précèdent, à savoir le par chez le Kohen Gadol, le Sa'ir, les Hatat, Sa'ir, la Azazel, la Ketoret. On a encore plein d'actions. Donc toutes ces actions-là sont des étapes à franchir. Donc comment tu peux dire que celui qui prendrait l'un des trois boucs, il va lui faire la shrita à l'extérieur, il est Hayav Karet, parce que chacun des trois boucs était apte à devenir Moussaf, le Sa'ir Hatat de Moussaf. Mapitom, ce n'est pas possible qu'il devienne Moussaf à cette heure-ci, puisqu'on n'a pas encore sacrifié le par et le Sa'ir et la Ketoret. Donc ce n'est pas possible. La question revient à la case départ. De la même façon que tu comprends que le Goral est une action qui fait écran entre l'éligibilité, c'est-à-dire que maintenant, tant que je n'ai pas fait le Goral, il y a une action qui empêche le bouc d'être éligible en tant que Hatat Lachem. La Gemara dit, eh bien pareillement, tant qu'on n'a pas fait les Maaseh à Korbanot du par, Sa'ir, Ketoret, alors c'est impossible de sacrifier le Korban Moussaf. Alors je ne vois pas qu'est-ce que tu as gagné. Tu as trouvé l'échappatoire Moussaf. Mais ce n'est pas une échappatoire, vu que le Korban Moussaf lui-même, il est empêché par l'action des Korbanot qui le précèdent. Exactement comme les boucs que tu ne peux pas sacrifier Hatat Lachem, tant que tu n'as pas fait le Goral. Donc il y a le Goral qui fait écran, et là il y a les Korbanot qui font écran. Je ne vois pas la différence. La Gemara de répondre Kassavar Afhizda En Mechusar Zeman Lebo Bayom. Quelque chose qui doit être fait aujourd'hui, même s'il y a une action qui empêche, ça ne s'appelle pas Mechusar Zman, parce qu'on est déjà dans les temps. On est dans la journée où on va faire le sacrifice. C'est la raison pour laquelle, étant donné que le Sa'ir du Moussaf, c'est vrai qu'il faut attendre qu'on fasse d'abord le par, le Sa'ir, la Ketoret, c'est vrai. Mais c'est aujourd'hui qu'on va le faire. Puisque c'est aujourd'hui qu'on va le faire, c'est comme s'il était déjà immédiatement apte à être sacrifié. C'est pour cela qu'on considère que s'il a pris un bouc, parmi les trois boucs, il les a shrités à l'extérieur, il est Hayav Karet, parce qu'il a fait la shrita d'un bouc qui pouvait être Moussaf. Oui, mais ce n'est pas encore l'heure de Moussaf, c'est vrai, mais c'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Eno mechusar zman. En mechusar zman le bo bayom. Puisqu'on est déjà dans le jour. J'ouvre une parenthèse. Vous avez une question à poser, évidemment. C'est Rashi qui la pose. Alors même pour le Goral, on devrait dire la même chose. Pourquoi est-ce que tu as dit que le bouc qu'on a shrité parmi les trois boucs, pourquoi est-ce qu'il est potentiellement Korban? Parce qu'on pouvait faire Korban Moussaf. Mais tu aurais pu faire aussi un Korban Hatat.
Hatat Lachem, pourquoi tu parles de Moussaf? Non, parce qu'on n'a pas encore fait le Goral. Et alors, étant donné qu'il y a encore une étape à franchir, l'action du Goral, ça s'appelle qu'il est Mechoussar Ma'aseh. Mais on est de Bobayom, ça va se faire aujourd'hui. Et on a dit que En Mechoussar Zman Bobayom. Rashi répond à cette grande question ainsi. Il dit, il y a une différence fondamentale entre l'action du Goral et l'action des Korbanot qui précèdent le Moussaf. L'action qui précède le Hatat, qui est le Goral est relatif au Hatat. Le Goral est relatif au Sa'ir la Azazel. C'est quoi le Goral? C'est désigner un Hatat Lachem et un Hatat la Azazel. Donc ce Ma'aseh du Goral, il est directement lié à la désignation de ces deux boucs. L'un Lachem et l'autre la Azazel. Tandis que l'action de Ketoret, l'action de Parve Sa'ir qui précède le Moussaf, n'ont rien à voir avec le Moussaf. C'est juste une question de protocole qui passe avant l'autre. Mais ils n'ont pas de rapport. Le Goral, il a un rapport direct avec le bouc. Tandis que les opérations qui précèdent le Moussaf n'ont rien à voir avec le Moussaf lui-même. Simplement, c'est qu'on ne peut pas sacrifier le Moussaf avant de sacrifier les autres Korbanot. Mais les autres Korbanot et le Moussaf n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour cela que on considère que le Moussaf n'est pas Mechoussar Zman. Même s'il doit attendre, par rapport au protocole, il doit attendre qu'on ait sacrifié les autres, mais ça ne s'appelle pas Mechoussar Ma'aseh ni Mechoussar Zman. En Mechoussar Zman les Bobayom. Par contre, le Goral, oui, c'est un Ma'aseh qui est indispensable pour la qualification du Hatat Lachem. Tant qu'on n'a pas fait le Goral, il n'y a pas de qualification. Et ce Ma'aseh, il est directement lié au bouc. Et maintenant, la Gemara va faire une déduction, un très beau hidouche déduit de Rafrizda. Amar Ravina, Hashta de Amar Rafrizda, Mechoussar Agrala, Ke Mechoussar Ma'aseh Dami. Ravina nous dit, j'en déduis de ce que nous a enseigné Rafrizda. Qu'est-ce qu'il a dit? Mechoussar Agrala, Ke Mechoussar Ma'aseh Dami. Pourquoi, lorsque j'avais les trois boucs au début, que j'en ai pris un et que j'ai shrité à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il est Hayav Karet? Pas parce qu'ils sont aptes à devenir Hatat Lachem. Non, parce qu'ils sont aptes à devenir Moussaf. Ça veut dire que l'aptitude à devenir Hatat Lachem n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait le Goral. Comme on n'a pas encore fait le Goral, donc c'est Mechoussar Ma'aseh. Alors, maintenant que Rafrizda nous a enseigné que Mechoussar Agrala, que Mechoussar Ma'aseh Dami, on peut en déduire une autre halakha. Ha de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shelamim Sheshahatan, Kodem Sheniftehu, Shelamim Sheshahatan, Kodem Sheniftehu, Daltot Ha'echal, Psulin. שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. שחתן בחוץ קודם שנפתחו דלתות ההיכל פטור. מה היא טעמה? מחוסר פתיחה כי מחוסר מעשה דמי. On a une halakha qui concerne les shlamim. La Torah dit que le korban shlamim doit être shchité au moment où les portes du Beth Amikdash sont ouvertes, où les portes du Mishkan sont ouvertes. Mais si les portes du Beth Amikdash étaient fermées, le korban shlamim n'est pas kasher. Alors regardez un hidouche extraordinaire. Quel est le din si quelqu'un, au lieu de faire le korban shlamim à l'intérieur du Beth Amikdash, il a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash? Quel est le din? Il est hayav karet. Mais Ravina va dire, quand est-ce qu'il est hayav karet? C'est uniquement si les portes du Beth Amikdash étaient ouvertes. Car à ce moment-là, ce même korban était apte à être sacrifié à l'intérieur. Mais si les portes du Beth Amikdash étaient fermées, et il a fait la shrita du shlamim à l'extérieur, il ne sera pas tour de karet. Pourquoi? Étant donné que cette même shrita, on ne pouvait pas la faire à l'intérieur non plus.
vu que les portes du Beth Amikdash étaient fermées, alors même à l'intérieur, le korban n'est pas apte. Si le korban n'est pas apte à l'intérieur, il n'y a pas de din de shrut echutz à l'extérieur. Il n'y a pas de triouf karet s'il a fait la shrita bachutz. Pour être hayav karet, pour une shrita de shlamim bachutz, il faut que les portes du Beth Amikdash soient ouvertes, car à ce moment-là, il était apte à être shrité à l'intérieur. Mais si les portes étaient fermées, donc même à l'intérieur, quand les portes sont fermées, le korban shlamim n'est pas kasher. Alors s'il n'est pas kasher à l'intérieur, il n'est pas hayav karet s'il a fait à l'extérieur. Et pourquoi on considère qu'il était inapte? Inapte, eh bien parce que il aurait fallu ouvrir les portes. Si on avait fait le korban à l'intérieur, on a dit qu'il est inapte. Pourquoi il est inapte? Parce qu'il fallait ouvrir les portes. Ça s'appelle mechoussar ma'aseh. Et s'il est mechoussar ma'aseh, alors il n'est pas hayav karet s'il lui a fait la shrita bachutz. Exactement comme a dit Rav Chizda pour les boucs. Pourquoi est-ce qu'il est hayav karet s'il a fait la shrita du bouc à l'extérieur? C'est parce qu'il était apte à être korban moussaf. Mais pas parce qu'il est apte à être hatat lachem. Parce que, pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'il est encore mechoussar ma'aseh. Et had lachem et had la azazel, tant qu'il n'y a pas de goral, il s'appelle mechoussar ma'aseh. Donc on ne considère pas qu'il y a un potentiel de hatat lachem quand il manque encore le ma'aseh du goral. Eh bien pareillement, si le korban shlamim a été shrité à l'extérieur, il est patour. Pourquoi? Parce que s'il avait sacrifié à l'intérieur, il n'était pas soul, mechoussar ma'aseh. Quelque chose qui est mechoussar ma'aseh, il ne peut pas y avoir le din de shrut echutz pour lui. Puisque à l'intérieur du Beth Amikdash, il était mechoussar ma'aseh de l'ouverture des portes, alors il n'est pas non plus hayav karet s'il lui a fait la shrita à l'extérieur. On va relire ça dans les mots. Amaravina. Hashta de Amarav Chizda. Maintenant que Rav Chizda nous a enseigné. Mechoussar agrala ke mechoussar ma'aseh dami. S'il manque la agrala, alors c'est considéré comme mechoussar ma'aseh. Ha de Amarav Yudamar Shmuel. Alors maintenant, on va extrapoler. Par rapport à ce que Shmuel nous a enseigné. Shlamim sheshahatan kodem sheniftehu dlatot haichal psulin. Un korban shlamim auquel on a fait la shrita dans le Beth Amikdash, mais au moment où les portes étaient fermées, pas kasher. Shenema ushhato petach ohel moed, bisman shu patuach velo bisman shu naoul. La Torah nous dit à propos du korban shlamim qu'il faut lui faire la shrita petach, bisman shu patuach, et pas quand c'est fermé. Alors maintenant, de là je déduis, dit Ravina, shehatan bahutz, kodem sheniftehu daltot haichal patour. Si le bonhomme a pris un korban shlamim, il lui a fait la shrita bahutz au moment de la fermeture des portes, eh bien, il n'est pas tôt. Maïtama, pour quelle raison? Mechoussar petiha, qui est mechoussar ma'aseh dami. Si il manque l'action de petiha, c'est comme si c'est mechoussar ma'aseh. C'est exactement comme lorsqu'il manque l'action du goral. Et on a dit que tant qu'il n'y a pas eu goral, donc il manque une action, c'est mechoussar ma'aseh. On ne peut pas dire que celui qui fait la shrita du bouc à l'extérieur serait hayav, un karet pour cette raison. Puisque il a fait la shrita d'un bouc qui est mechoussar ma'aseh. Il manque le ma'aseh du goral. Là aussi, il manque le ma'aseh de ptihat adlatot. Et maintenant, la Gemara va poser une contradiction, une autocontradiction de Rav Chizda. A priori, il se contredit, mais la Gemara va répondre. Umit le Rav Chizda ho'il, veha amar Rav Chizda, pesach sheshachato bachutz, bish'ar yemot hashana, lishmo patour, shelo lishmo chayav. Tama de shelo lishmo, hastama, lishmo hu patour. Ve'amai, lima ho'il vera'ui shelo lishmo bifnim. Alors c'est un peu long et subtil. On va essayer d'expliquer Be'ezrat Hashem. Première introduction. Un korban Pessah, c'est un agneau pascal qu'il faut sacrifier le 14 Nissan, l'après-midi du 14 Nissan, avant Pessah. Si on a fait la shrita de l'agneau pascal à un autre moment de l'année, avec la kavana de le sacrifier dans le Beth Amikdash en tant que korban Pessah, pas soul, pas kasher. Mais si ce même agneau pascal
On lui a fait la shrita, pas le 14 Nissan, par exemple le 10 Nissan. Mais en tant que quoi? En tant que shlamim. Un agneau pascal auquel il a fait la shrita, Bish'ar Yemot Hashana, à un autre moment que le 14 Nissan, dans tout le restant de l'année. Mais pas en tant que Korban Pessah, mais en tant que shlamim. Il a fait ça dans le Beth Amikdash. Est-ce que le Korban est kasher, oui ou non? Oui, kasher. Je répète, Korban Pessah, chez Shahato, chez Lolishmo, Bish'ar Yemot Hashana, il est kasher. Un Korban Pessah qui lui a fait la shrita, pas l'ishmo, pas les Shem Pessah, chez Lolishmo, les Shem Shlamim, eh bien c'est kasher, en tant que Shlamim. Il serait kasher en tant que Shlamim. Il devra apporter un autre agneau pascal. Alors maintenant, regardez ça. Quel est le din si quelqu'un prend un agneau pascal, il lui fait la shrita à un autre moment que le 14 Nissan, Bahutz. Donc c'est Hutz Lizmano ve Hutz Limkomo. Il prend l'agneau pascal, il lui fait la shrita, pas le 14 Nissan. Par exemple, le 10 Adar. À un autre moment de l'année. Mais où? Bahutz en plus. En tant qu'agneau pascal. Excusez-moi. Il le fait. Il y a deux possibilités, deux hypothèses. Soit il a shrité en tant que Korban Pessah, soit il a shrité en tant que Shlamim. Alors on dit comme ça. S'il a shrité chez Lolishmo, ça veut dire en tant que Shlamim, Bahutz, il est Chayav Karet. Car s'il avait fait à l'intérieur, ça aurait été un Korban Kacher. Un Korban qui est Kacher à l'intérieur, tu le fais à l'extérieur, Chayav Karet. Mais si il a fait les Shem Pessah, l'Ishmo, puisqu'on n'est pas dans le Zman du 14 Nissan, alors, s'il avait fait à l'intérieur, ça aurait été pas soul. Maintenant qu'il a fait à l'extérieur, il n'est pas Chayav Karet. Car on est Chayav Karet que si on a fait la shrita à l'extérieur d'un korban qui aurait été caché à l'intérieur. Maintenant, la question se pose. Quel est le din s'il a fait la shrita stama, avec une intention neutre? Ni lishmo, ni shelo lishmo. Il a fait la shrita bahutz de cet agneau pascal à un moment donné de l'année qui n'est pas le 14 Nissan, et en plus, il le fait stama, ça veut dire sans aucune intention. La Gemara dit, a priori, tama de shelo lishmo, hastama lishmo ou patour. Toute la raison pour laquelle tu as dit qu'il est chayav karet, c'est parce qu'il a fait shelo lishmo. Il a pris l'agneau pascal, il a fait les shem shlamim. C'est pour cela que il est patour de karet. Mais si c'était stam, il n'avait pas fait les shem shlamim, il a dit stam, je le fais sans aucune intention, ni Pessah, ni shlamim. Quel est le din? Il serait patour. Pourquoi patour? Parce que c'est comme s'il avait la kavana, les shem Pessah. Ve'amai, lima ho'il vera'ui shelo lishmo bifnim. Pourquoi Rav Hizda ne dirait pas qu'il serait chayav karet ho'il, puisque si cet homme le souhaitait, il aurait pu le sacrifier à l'intérieur du Beth Amikdash avec une kavana de shlamim, ce qu'on appelle shelo lishmo, pas les shem Pesach mais les shem shlamim. Il aurait été hayav karet. Alors même maintenant, ce potentiel existe. Et donc Rav Hizda, qui lui suit le potentiel, il tient de cette notion de ho'il. À propos du Goral, qu'est-ce qu'il avait dit? Pas du Goral, à propos de Moussaf. Il avait dit, ho'il, puisqu'ils sont aptes à être hatat du Moussaf, alors, si tu as fait la shrita bahutz, hayav karet. Alors tu devrais dire la même chose. Pourquoi l'agneau pascal que tu as sacrifié à l'extérieur, stam, tu dis qu'il est patour de karet? Mais tu aurais dû dire qu'il est chayav karet. Ho'il, puisque tu aurais pu lui faire la shrita chez l'olishmo, c'est-à-dire les shem shlamim, et il aurait été hayav karet, eh bien même maintenant il devrait être hayav karet, puisqu'il aurait pu le faire à l'intérieur du Beth Amikdash en tant que shlamim. Eh bien, donc il y a cette aptitude, il y a ce potentiel. Pourquoi là,
Rav Hrizda n'applique pas le Ho'il. À propos des 3 boucs, il applique le Ho'il. Ho'il, puisqu'ils sont aptes à être Moussaf. Et à propos de l'agneau pascal, le Korban Pessah, chez l'Obizmano, à l'extérieur, quand il a fait la Shrita Stam, il ne dit pas qu'il est apte à devenir Shlamim. Il dit c'est un Korban Pessah. Et donc il est pas tour. Ma pitom, il aurait dû appliquer le Ho'il. La Gemara répond très facilement. Elle dit Hachi Ashta, tu compares l'incomparable. Hatam Ba'e Akira. Hay lo Ba'e Akira. À propos du Moussaf, chaque bouc il a un potentiel d'être sacrifié en tant que Moussaf. N'importe lequel des 3 boucs, il a en lui la capacité d'être comme Hatat, Sa'ir Hatat de Moussaf. C'est la raison pour laquelle on dit Ho'il. Tandis que, ici on parle d'un agneau pascal qui a déjà été consacré en tant que Korban Pessah. Pour le considérer Shlamim, tu es obligé d'avoir une kavana contraire, de dire chez l'olishmo, je le sacrifie en tant que Shlamim, chez l'olishmo. Ça veut dire que si tu n'avais pas cette kavana spécifique, Stam, tu dis je le sacrifie sans aucune kavana, automatiquement il est Korban Pessah. Parce qu'il n'y a pas eu de Akira. Il aurait fallu lui déraciner le statut d'agneau pascal pour lui octroyer le statut de Shlamim. Vu qu'il n'y a pas eu de Akira encore, alors on le laisse et on présume que c'est un agneau pascal. Et si c'est un agneau pascal chez l'Obizmano, c'est sûr qu'il n'est pas cachère. Si on avait sacrifié le Korban Pessah à un autre moment de l'année dans le Beth Amikdash, il aurait été pas soul. Eh bien maintenant que tu l'as fait à l'extérieur, tu n'es pas Hayav Karet. Si c'est pas cachère à l'intérieur, on n'est pas Hayav Karet à l'extérieur. Ça, c'est une présentation de la Gemara de tout un débat autour de Rav Hrizda. Rav Hrizda nous a enseigné le Ho'il. Ensuite, la Gemara a posé une contradiction apparente, puisque dans une autre halakha, il n'a pas appliqué le Ho'il. Et après, la Gemara a expliqué la différence entre les 2 thèmes. Eh bien, on a une autre version selon laquelle tout ce qu'on vient de dire, c'est pas Rav Hrizda qui en est l'auteur, c'est Rabba. Rabba Bar Shimi matne lehu bede Rabba. Rabba Bar Shimi a dit que tout cela c'est Rabba, c'est pas Rav Hrizda. Les cachialés des Rabba, il avait en effet une contradiction apparente, une autocontradction de Rabba, au Meshane Kedeshaninal, et il y a répondu exactement comme on l'a fait au profit de Rav Hrizda, seulement lui il l'a fait au profit de Rabba. Et maintenant, on va voir une shita contraire. C'est Rabbi Yochanan. Qui a Rav Dimi, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël en Babylonie. Il a enseigné une halakha au nom de Rabbi Yirmiyah, qu'il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Que dit cette halakha? Pesach, Sheshahato Bahutz, Bishar Yemot Hashana, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour. Un Korban Pessah qui a été shhité à l'extérieur durant l'année, pas le 14 Nissan. Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour. Pas seulement s'il a fait la shrita l'Eshem Korban Pessah, qui sera Patour de Karet, mais même s'il a fait l'Eshem Korban Shlamim, il sera Patour de Karet. Et tout de suite, Agmara va poser la question. Amar Abdimi, Rabdimi continue son récit. Amrita Leshmata Kame de Rabbi Yirmiyah. Moi, quand Rabbi Yirmiyah a dit cette halakha, je lui ai posé la question suivante. Et j'ai dit, Bishlama lishmo de halo hazele. Et la shelo lishmo amai, halo haze shelo lishmo bifnim. J'ai dit à Rabbi Yirmiyah, je ne comprends pas. Comment Rabbi Yochanan peut dire que même s'il a fait la shrita d'agneau pascal à l'extérieur, chez l'olishmo, pas les Shem Pesach, mais les Shem Shlamim, il n'est pas tour de karet. Encore, quand il a fait l'ishmo, je peux comprendre pourquoi il n'est pas tour de karet, parce qu'un korban Pesach, s'il avait fait à l'intérieur, à un autre moment de l'année, n'est pas cachère. Quand il le fait les Shem Korban Pesach. Maintenant qu'il a fait à l'extérieur, il n'est pas tour de karet. Mais quand il a fait chez l'olishmo, s'il avait fait à l'intérieur, ça aurait été un korban kasher. Donc normalement, s'il a fait la même shrita à l'extérieur, il devrait être hayav karet. Pourquoi Rabbi Yochanan a dit patour?
Ve'amarli. Et Rabbi Yirmiyah m'a répondu très joliment. Akirat hut loshma akira. Qu'est-ce que ça veut dire? Akira, ça veut dire changement de statut. On retire un statut, on lui confère un autre statut. Ça s'appelle Akira. Par exemple, il avait un statut d'agneau pascal, tu fais Akira, tu lui confères le statut de Shlamim. Cette Akira, elle est possible que à l'intérieur du Beth Amikdash. Aval Akirat Hutz, Loshma Akira. Mais à l'extérieur du Beth Amikdash, tu ne peux pas métamorphoser un korban. Tu ne peux pas dire un korban qui était korban Pesach, dire maintenant, ça y est, c'est plus un korban Pesach, c'est Shlamim. Et puisque à l'extérieur du Beth Amikdash, tu ne peux pas transformer un Pesach en Shlamim, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste Pesach. S'il reste Pesach, donc si tu as fait un korban Pesach, une shrita de korban Pesach, à l'extérieur, à un moment donné de l'année qui n'est pas le 14 Nissan, c'est sûr que c'est pas soul. Et puisque c'est pas soul, donc il n'y a pas de Hiyuv Karet. On est Chayav Karet que si on a fait la Shrita Bahutz de quelque chose, que si on l'avait fait parallèlement à l'intérieur, alors il aurait été Kacher. Alors là, il est Chayav Karet Bahutz. Mais là, il n'aurait pas été Kacher, puisque c'est un Korban Pessah. Et en effet, cet agneau pascal à l'extérieur, tu ne peux pas le transformer en autre chose que Korban Pessah. La transformation, elle est possible qu'à l'intérieur. Akirat Hutz, Loshma Akira. Kiata Rabin. Et maintenant, on va avoir une autre version des paroles de Rabbi Hanan. Rabbi Hanan avait deux élèves. Un s'appelait Rabdimi, l'autre s'appelait Rabin. Kiata Rabin. Amar Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Hanan. Pesach, sheshachato bachutz, bish'ar yemot hashana, ben lishmo, ben shelo lishmo, hayav. Un Pesach qui a été shrité à l'extérieur pendant l'année, pas le 14 Nissan, qu'il soit lishmo ou shelo lishmo chayav karet, qu'il ait été shrité en tant que korban Pesach ou bien en tant que shlamim, il est chayav karet. La Gemara dit quoi? Va filou lishmo, même si il a été shrité en tant que korban Pesach, ma pitom. Mais puisque il a fait le korban Pesach, les chaînes korban Pesach à un autre moment de l'année, s'il avait fait ça à l'intérieur, ça aurait été pas soul. Et donc s'il n'était pas soul à l'intérieur, donc là maintenant il aurait dû être patour de karet. Comment Rabbi a pu dire au nom de Rabbi Hanan une chose pareille? Juste le contraire de Rabdimi. Rabdimi avait dit ben lishmo ben shelo lishmo patour de karet. Et Rabbi dit au nom de Rabbi Hanan ben lishmo ben shelo lishmo hayav karet bahutz. Va filou lishmo, même si il a sacrifié les chaînes korban Pesach, ve'atnan, pourtant il est écrit mechusar zman ben begufo ben babe'alim ve'ezeu mechusar zman babe'alim azza ve'azava ve'yoledet ve'metzora shekrivu hatatam ve'ashamam bahutz peturim rolotem ve'shalmehem bahutz hayavim. Nous avons une règle. Un Mechusar Zman. C'est quoi Mechusar Zman? Quelqu'un qui a sacrifié le korban avant son Zman. Il pourrait y avoir un Mechusar Zman ben begufo ben babe'alim. Qu'est-ce que c'est que Mechusar Zman begufo et Mechusar Zman babe'alim? Mechusar Zman begufo, ça veut dire que le gouf du korban, il est Mechusar Zman. Il est encore immature, par exemple. Une bête, elle n'est sacrifiable qu'après 8 jours depuis sa naissance. Mais si on l'a sacrifiée avant les 8 jours, par exemple au 6e jour de sa naissance, ça s'appelle Mechusar Zman Begufo. Et Babe'alim, Ezo Mechusar Zman Babe'alim. Et que veut dire Mechusar Zman, il manque le Zman par rapport au propriétaire? Ça veut dire quelqu'un qui devait sacrifier à un moment donné le korban, et il a sacrifié prématurément. Comment? Par exemple, le Zav, Zava, Yoledet et Metzora, Shekrivu Hatatam, Ve'ashamam Bahutz, Pturim, Rolotem Ve'shalmehem Bahutz Hayavim. Le Zav, la Zava,
La Yoledet et le Metzora, ce sont 4 personnes qui doivent apporter une kapara au lendemain de leur purification. Par exemple, le Metzora au lendemain des 7 jours, donc le 8e jour. Le Zav et la Zava également. La femme Yoledet, c'est le 41e jour après avoir accouché un garçon, ou 81e jour après l'accouchement d'une fille. En tout cas, quel est le din s'ils ont sacrifié avant le Zman? Ils n'ont pas attendu le Zman. Ça s'appelle Mechusar Zman Babe'alim. Le din est le suivant. Azav, Azava, Yoledet, Vametzora, Shekrivu Hatatam, Va'ashamam, Bahutz, Pturim. Eux, normalement, on devrait apporter un Rola et un Hatat. Quel rapport ici, le Hacham? Le Hacham, c'est par rapport au Metzora. Hacham Metzora. Alors, imaginons, le Korban Hatat ou le Korban Hacham, ils l'ont sacrifié Bahutz. Ils sont pas tours. Pourquoi ils sont pas tours? Pourtant, ils ont fait Shrita Bahutz. Ils devraient être Hayav Karet. Vu que ces Korbanot, comme Hatat et Hacham, si c'est pas Bismano, ça ne sert à rien. Et on ne peut pas dire que ce sont des Korbanot Ksherim parce que ça peut être comme une Nedava. Il n'y a pas de Nedava de Hatat, il n'y a pas de Nedava de Hacham. Donc c'est un Korban qui est pas soul. S'il n'est pas soul à l'intérieur, il n'est pas Hayav Karet s'il a sacrifié à l'extérieur. Par contre, Rolotehen Veshalmehen Bahutz Hayavim. Mais s'il s'agissait du Korban Rola ou du Korban Shlamim, que ces gens-là ont sacrifié prématurément, Bahutz, ils sont Hayav Karet. Pourquoi? Parce que Korban Rola et Korban Shlamim, ce sont des Korbanot qu'on peut sacrifier en tant que Nedava. Étant donné qu'on peut les sacrifier en tant que Nedava, voilà la raison pour laquelle, s'il les a sacrifiés, Bahutz, il est Hayav. Car ils auraient pu les sacrifier à l'intérieur, ça aurait été kasher. Un korban qui peut être kasher dedans, eh bien il est Hayav Karet s'il a fait dehors. Entre parenthèses, quel rapport Shlamim? Comment il peut y avoir Shlamim chez le Zav, Zava, Yoledet, Metzora? La Gemara dans Zvahim nous dit qu'il faut rajouter dans la liste le Nazir. Et le Nazir, il a un korban Shlamim à apporter à l'issue de sa Nézirut. Et là on parle d'un Nazir qui a apporté le Shlamim bien avant la fin de la Nézirut. Il est quand même Hayav Karet, pourquoi? Parce qu'il aurait pu apporter ce korban en tant que Nedava à l'intérieur, puisque c'est Shlamim. Rola et Shlamim, on peut les apporter à l'intérieur de Beth Amikdash en tant que Nedava, donc s'il les a sacrifiés à l'extérieur, Hayav Karet. Ve'amar Rav Chilkiya bar Tuvi. Par rapport à cette braïta, Rav Chilkiya bar Tuvi a rajouté une précision. Ve'amar Rav Chilkiya bar Tuvi lo shanu ela lishmo, avad shelo lishmo Hayav. Lishmo miha patur, amai, nimaho iluim shelo lishmo bifnim. Rav Chilkiya bar Tuvi nous dit que le Hatat et le Hacham, qu'il a sacrifié prématurément à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'il est patour? Parce qu'un Hatat, prématurément, n'est pas cachère à l'intérieur. Hacham, prématurément, n'est pas cachère à l'intérieur. Donc s'il les a fait à l'extérieur, il est patour de karet. Parce qu'il avait la kavana de les sacrifier dehors en tant que Hatat, en tant que Hacham, Lishmo. Aval shelo Lishmo, Hayam. Mais si sa kavana était de sacrifier le Hatat et le Hacham, non pas en tant que Hatat et Hacham, mais en tant que autre korban, Shlamim, Rola, ce qu'on appelle shelo Lishmo, ça aurait été cachère. On a un din, Kol azvahim, Shenizbehu, shelo Lishman, Kesherim, et là shelo alu la be'alim, leshem chova. En général, les korbanot, si tu as fait shelo Lishmo, tu as dévié de l'intention initiale, tu as pris un korban rola, tu en as fait un shlamim ou shlamim rola, c'est cachère. Seulement, il faut apporter un autre korban. Mais sinon, dans l'absolu, c'est cachère. Alors, si c'est cachère, évidemment que si cet homme avait pris le korban Hatat et Hacham, et qu'il avait fait leshem rola et shlamim, ce qu'on appelle shelo lishmo, il aurait été hayav. Alors, pourquoi tu dis que lishmo, il est patour? Amai, nimaho iluim shelo lishmo, bifnim. On aurait dû dire que cet homme-là serait Hayav Karet, même quand il offre un Hatat et Hacham, les Shem Hatat et Hacham,
à l'extérieur, on aurait dû dire qu'il est Hayav Karet. Pourquoi? Parce que s'il avait voulu offrir ce Hatat et Hacham en tant que Ola ou en tant que Shlamim, ça aurait été un Korban Kacher à l'intérieur. Donc maintenant qu'il les a fait à l'extérieur, il devrait être Hayav. Lo shanu ela lishmo, aval shelo lishmo Hayav. Lishmo miha patur. Amai, nima ho'il u'im shelo lishmo bifnim. Pourquoi quand il a sacrifié le Hacham ou le Hatat, quand il les a sacrifiés à l'extérieur, en tant que Hatat et Hacham, tu dis qu'il est patour, parce qu'il les a sacrifiés prématurément. Mais non, il y a un Ho'il. Quel Ho'il? Puisque il aurait pu les sacrifier en tant que Ola, en tant que Shlamim, et ça aurait été caché à l'intérieur. Donc il devrait être Hayav en tant que Shrut et Routz à l'extérieur. Alors la Gemara pose une contradiction. Parce que d'une part, à propos du Korban Pesach, Rabbi Yochanan nous a dit que Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, s'il lui a fait la Shrita Bachutz, Bish'ar Yemot Hashana, il est Hayav. Comment ça se fait qu'il est Hayav? Mais pourtant, puisque c'est Bish'ar Yemot Hashana, s'il avait fait Bifnim, il aurait été pas soul ce Korban. Alors comment ça se fait que Bachutz, il est Hayav Karet? C'est qu'il faut dire que Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo Hayav, pourquoi? Parce qu'il est apte à devenir Shlamim. S'il est apte à devenir Shlamim, donc s'il était à l'intérieur en tant que Shlamim, il aurait été Kacher. Donc à l'extérieur, il est Hayav Karet. Alors si c'est comme ça, pourquoi ne dirait-on pas la même chose pour le Hatat et le Hacham? Le Zav Zava, Yoledet Metzora. Le Metzora, il doit apporter un Korban Hacham. Les autres doivent apporter un Korban Hatat. Qu'est-ce que tu as dit? Quand est-ce que Im Shahat et Hatat Bachutz ou le Hacham Bachutz, il est Hayav Karet? C'est seulement s'il les a sacrifiés en tant que Hatat ou Hacham. Mais s'il les a sacrifiés chez l'Olishmo, en tant que Shlamim ou en tant que Ola, puisque à l'intérieur ça aurait été caché, alors à l'extérieur il est Hayav Karet. Mais en tout cas, Lishmo Patour, tu vois qu'en tant que Hatat ou en tant que Hacham, s'il a fait prématurément le Hatat et le Hacham à l'extérieur du Bet Hamikdash, il est Patour de Karet. Pourquoi alors pour le Korban Pesach, tu as dit qu'il est Hayav Karet, Afilo Lishmo? Réponse, Achi Ashta, tu compares le Korban Pesach au Hatat ou Hacham, aucun rapport. Hatam Ba'e Akira, Acha Pesach, Bish'ar Yemot Hashama, Bish'ar Yemot Hashana, Shelamim Ninu. Le Korban Pesach, pourquoi Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, quand il a fait Bachutz, il est Hayav Karet? C'est parce que Bish'ar Yemot Hashana, selon Rabbi Yochanan, de manière tacite, l'agneau pascal, il a un statut de Shlamim. Quand est-ce qu'il a un statut de Korban Pesach? Que la veille de Pesach, d'après lui. Et de ce fait, si on a sacrifié, par exemple, l'agneau pascal à un autre moment de l'année, dans le Bet Hamikdash, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, c'est cachère parce que ça s'appelle Shlamim. Étant donné qu'on est Bish'ar Yemot Hashana, selon cette opinion, il a un statut de Shlamim, de facto. Et de ce fait, puisqu'à l'intérieur il aurait été cachère, à l'extérieur il est Hayav Karet. Donc le Pesach Bish'ar Yemot Hashana, il est Hayav Karet. Parce qu'il n'a pas besoin de Akira. On n'a pas besoin de lui changer de statut et dire non, c'est pas un agneau pascal, c'est un Shlamim. Il est de facto Shlamim. Lo Ba'e Akira. Tandis que le Korban Hatat et Hacham, si on n'a pas fait Akira, si on n'a pas retiré le statut de Hatat et Hacham pour lui octroyer un statut de Ola et Shlamim, ça ne va pas se faire tout seul, de manière tacite. Ça reste Hatat, ça reste Hacham. Voilà pourquoi. Si c'est l'Ishmo, Patour, chez l'Ishmo, alors là il est Hayav Karet, parce qu'en effet, si le Hatat et le Hacham il a fait en tant que Korban Shlamim, ou en tant que Korban Ola, c'est un Korban Kacher à l'intérieur, donc Hayav Karet, s'il a fait à l'extérieur ce sacrifice. Rav Ashi, Matne Hayav Kede Amrinan. Rav Ashi, lui, donc il avait cette version, comme Rabin, qui disait au nom de Rabbi Yochanan, Hayav, que le Korban Pesach, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Hayav. Rav Irmiya, Midifti Matne Patour.
Mais Rav Yirmiya Midifti, Rav Yirmiya de la ville de Difti, au contraire, disait que Patour, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Patour exactement comme Rav Dimi. On a vu les deux élèves de Rabbi Yohanan, Rav Dimi et Rabin. Alors il y en a un qui pense comme Rav Dimi, il y en a un qui pense comme Rabin. Qui pense comme Rabin que Hayav, c'est Rav Ashi. Rav Ashi maintenant Hayav, Kede Amrina. Et qui pense comme Rav Dimi, c'est Rav Yirmiya Midifti. Maintenant Patour. Kassavar Pesach Bish'ar Yemot Hashana Ba'er Akira, parce qu'il pense que c'est vrai que le Korban Pesach pendant toute l'année il peut être Korban Shlamim, mais à condition d'avoir l'intention de la Akira, de lui retirer le statut de Pesach pour lui conférer le statut de Shlamim. Mais ça ne se fait pas de manière tacite. Va'akirat Hutz, Loshma Akira, ou Pliga de Rabbi Hilkiya Bartovi. Et en plus, c'est qu'il faut dire que on ne peut pas. Pourquoi il dit Patour? Parce qu'il dit que on ne peut même pas faire une Akira Bahutz, donc Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, Bahutz, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi il dirait Patour dans tous les cas de figure, s'il a sacrifié le Korban Pesach, Bahutz, Bish'ar, Yemot, Hashana. La Gemara continue de développer cette baraïta qui concerne le din de Shchut et Chutz, l'interdiction de faire la Shchita d'un Korban à l'extérieur du Beth Amikdash. On a déjà dit qu'un homme qui ferait la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash est Hayav Karet. Amar Mor, le maître a dit dans la braïta précédente, Mishehi Gril Alehem, Hayav al Shel Shem, ou Patour al Shel Azazel. Si la personne a pris un bouc, elle lui a fait la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. La Braïta nous avait dit que tant qu'on n'a pas encore fait le Goral, alors on est Hayav Karet pour n'importe quel bouc qu'il aurait shrité à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais une fois qu'on a fait le Goral et qu'on a désigné un bouc Hatat Lachem et l'autre Sa'ir l'Azazel, le bouc émissaire, ce n'est pas un korban, il ne va pas être shrité, il va être jeté du haut de la falaise. De ce fait, puisque de toutes les façons on ne doit pas lui faire la shrita bifnim, alors si on lui a fait la shrita bahut, on n'est pas hayav karet. Le chiyuv karet, il n'est que par rapport au deuxième bouc, celui qui est censé être sacrifié à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pour celui-là qu'on est hayav karet si on l'a sacrifié dehors. Je répète, mishehi gril alehem, une fois qu'on a fait le goral et qu'on a désigné chacun, Hayav al Shel Shem, il est Hayav Karet s'il a fait la Shrita Bahutz du Korban Lachem, ou Patour al Shel Azazel, il sera Patour de Karet s'il a fait la Shrita au Sa'ir la Azazel. Maintenant, la Gemara va nous citer une longue baraïta pour nous démontrer qu'en effet, il n'y a pas de Issour de Shchut et Chutz par rapport au Sa'ir la Azazel. Tanu Rabbanan. Ish mi bet Israël. Asher ishhat shoro kesev oez b'machane. O asher ishhat michutz lamachane. Ve'el petach ohel moed lo hevio. Le'akriv korban l'Hashem. Ça, c'est un pasouk qui nous enseigne le Issour de Shchut et Chutz et la sanction de Karet en cas de Shchut et Chutz. Je répète, Ish mi bet Israël. Le pasouk nous dit, un juif qui ferait la shrita d'un shor ou d'un kesev ou ez dans le mahane ou mechutz la mahane, au lieu de l'apporter au Bet Amikdash, ve'el petach ohel moed lo hedio le'akriv korban l'Hashem, alors la Torah nous dit que malheureusement, dam yechashev la ishahu, dam shafach, venichrat ha ishahu mekerev amo. Eh bien, cet homme-là sera hayav karet. Cette baraïta nous interprète le mot korban qui figure dans le pasuk. I korban shomea ani afilu kodshe bedek habayit nikreu korban ka'inyan shene'emar
Vanakrev et Korban Hashem. Rashi donne une explication en disant que, ici, il s'agit d'une bête qui était Baal Moum. Parce que normalement, une bête qui est parfaite, elle doit être sacrifiée dans le Beth Amikdash. On ne peut pas la consacrer au Bedek Habayit. Bedek Habayit, ça veut dire tout ce qui est objet qui est offert au Beth Amikdash, mais pas pour le Misbéach. C'est pour la restauration du Beth Amikdash. Exemple, si j'offre une chaise ou une table, qu'est-ce qu'il va faire le Gizbar? Il va la revendre et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash pour le ravalement, pour la rénovation. Pareil, si j'ai offert une bête qui est Baal Moum, qui n'est pas sacrifiable sur l'autel, sur le Misbéach, alors elle a juste une Kedusha de Bedek Habayit. Elle sera vendue, la bête, et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Maintenant, la question se pose. Qu'en est-il d'une bête qui était Baal Moum et qui était consacrée au Beth Amikdash, donc elle avait une Kedusha de Bedek Habayit? Est-ce qu'on a le droit de lui faire la Shrita quand elle a encore cette Kedusha? Normalement, il faut la vendre et l'argent récupéré sera Kadosh. Et la bête sera désacralisée. Mais tant qu'elle est sacrée, avec la Kedusha du Bedek Habayit, ai-je le droit de lui faire la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash? Normalement, non, mais si je l'ai fait, est-ce qu'il y a un Hiyuv Karet? Réponse, il n'y a pas de Hiyuv Karet. Pourquoi pas? Pourtant, on peut dire que oui, il devrait y avoir Hiyuv Karet, parce que ça s'appelle Korban. Et où est-ce qu'on retrouve le terme de Korban, même pour des objets qui n'ont qu'une Kedusha de Bedek Habayit? On le retrouve après la guerre contre Midian. Dans Parashat Matot, la Torah nous raconte que les Bnei Israël avaient vaincu les Midianim et ils ont rapporté un grand butin. Et les soldats ont offert une partie de tout ce qu'ils ont récupéré. Les Bnei Israël ont offert à Kadosh Baruch Hu une partie du butin. Ils ont prélevé une partie, ils l'ont consacré au Mishkan. Ça s'appelle Bedek Habayit. Et pourtant, ça s'appelle Korban. Tu vois que tous les objets en or et en argent qu'ils ont offerts, c'était un Korban. Et pourtant, c'était que Bedek Habayit. Tu vois donc que le mot Korban peut s'appliquer même à un objet qui n'a pas de Gdushat Misbeach et qui n'a que Gdushat Bedek Habayit. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Le Passouk nous interdit de faire la Shrita d'un Korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Question, est-ce que c'est uniquement par rapport à une bête qui était sacrifiable sur le Misbéach, ou bien même pour une bête qui est Baal Moum, qui n'est pas sacrifiable sur le Misbéach, mais qui incarne tout de même une dimension de sainteté, de Kedushat Bedek Habayit? Peut-être que dans cet état-là, on a une interdiction formelle de faire la Shrita à une bête pareille à l'extérieur du Beth Amikdash, sous peine de karet. Question. Je répète. I korban shomea ani, afilu kotche bedek habayit, nikreu korban? Si c'est juste par rapport au mot korban qui figure dans ce passage, comme il est écrit, ve'el petach ohel moed loy vio leakriv korban Hashem, l'interdiction de shchut et chutz, on l'apprend de ce passouk, il n'a pas apporté le korban Hashem. Peut-être que le korban, c'est même une bête qui est kadosh que bigdushat bedek habayit, comme l'argent de Midian qu'on avait consacré au Mishkan. Talmud lomar ve'el petach oel moed lo hevio. Kol haraui le petach oel moed hayav alav bahutz. Kol she'eno raui le petach oel moed en hayavin alav bahutz. Eh bien, on te dit que non. Quand est-ce qu'on est hayav karet pour shchut et chutz? Que par rapport à un korban qui était apte à être sacrifié dans le Ohel Moed. Tandis que un objet comme une bête qui est Baal Moum, qui n'est pas sacrifiable sur le Misbéach, n'est pas Raoui la Misbéach. On n'a même pas besoin de l'amener au Beth Amikdash, il suffit juste de vendre et de récupérer l'argent. En Raoui le Petach Ohel Moed, on n'a pas à la porter dans la Hazara du Beth Amikdash. En Hayavin alav bahutz. Alors si on lui a fait la shrita à cette bête,
qui était Kadosh Bigdushat Bedek Habayit, il n'y a pas de Issour de Shchut Echutz, il n'y a pas de Chiyuv Karet. La Braïta continue dans son analyse du Pasuk, et elle dit Otzi elu she'en re'uyim lepetach ohel moed, velo otzi parat hatat ve'sa'ir ha'mishtaleach she'u ra'uy lavo el petach ohel moed. Peut-être qu'en effet, une bête Baal Moum, qui elle n'est pas apte à rentrer dans le Beth Amikdash, c'est vrai qu'une bête pareille, elle a été exclue du Issour de Shchut Echutz, comme on vient de le dire, puisque on ne peut pas lui appliquer El Petach Ohel Moed Lo Evio, puisqu'on n'a pas à la porter au Petach Ohel Moed. Mais qu'en est-il du Sa'ir la Azazel, qu'on appelle Sa'ir HaMishtalea? Le Sa'ir HaMishtalea, lui, il faut d'abord l'apporter au Beth Amikdash, il faut l'amener à la Hazara, il faut faire le Goral, et ensuite on va l'envoyer, ce bouc émissaire, avec l'homme qui va le jeter du haut de la falaise. Mais au début, on l'apporte au Beth Amikdash. Donc peut-être que quelqu'un qui prendrait un Sa'ir la Azazel et il lui ferait la Shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, peut-être qu'il serait Hayav Karet, puisqu'on pourrait lui appliquer El Petach Ohel Moed Lo Evio. Il est raoui, il a volé Petach Ohel Moed. Talmud lomar Lashem, mi shemiyuchadim Lashem, yatzou elu she'en miyuchadim Lashem. Je te dis non. Celui qui a fait la Shrita d'un Sa'ir la Azazel en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas Hayav Karet, car ce n'était pas un Korban Lashem. Comment s'écrit? Vel Petach Ohel Moed Lo Evio leakriv Korban Lashem. Si c'est un Korban qui est sacrifié pour Hachem et que tu lui as fait la Shrita à l'extérieur, là il y a un Chiyuv Karet. Mais si cette bête-là, comme Sa'ir la Azazel, c'est vrai que tu devais la porter au Beth Amikdash pour faire le Goral, mais ce n'était pas un Korban Lashem, il n'était pas brûlé sur le Misbéach, donc il n'y a pas le Issour de Shchut Echutz. Il n'est pas Chayav Karet s'il a sacrifié dehors. Il lui a fait la Shrita dehors. J'ouvre une parenthèse, j'ai sauté deux mots. Velo otzi parat hatat ve'sa'ir ha'mishtaleach. Parce que Rachid dit que parat hatat, la paradouma, n'a rien à faire ici. Car de toutes les façons, la paradouma, on ne devait pas la porter au Beth Amikdash. On devait la brûler sur le Haramishra. On devait, lui faire la Shrita sur le Harazetim. Donc de toutes les façons, on ne la portait pas au Beth Amikdash, comme le Sa'ir la Azazel. Donc il faut gommer ces deux mots, parat hatat. Et maintenant, la Gemara pose une question par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. On vient d'apprendre la source, la référence. D'où sait-on qu'il n'y a pas de Issour de Shchut Echutz pour le Sa'ir la Azazel? Parce qu'il ne répond pas aux critères de Korban Lashem, puisqu'il n'est pas censé être sacrifié Lashem sur le Misbéach, donc il n'est pas concerné par tout ce qui est dit dans ce passouk de Korban Lashem, à savoir l'interdiction de Shchut Echutz. Il n'y a pas de Issour de Shchut Echutz par rapport au Sa'ir la Azazel, car il n'est pas Korban Lashem. Donc du mot Lashem, on a exclu le Sa'ir la Azazel du din de Shchut Echutz qui est écrit dans ce passouk. La Gemara va s'étonner. Elle va dire Ve'Lashem lehotzi. Est-ce que le mot Lashem, ça exclut le Sa'ir la Azazel? C'est bizarre, car on va trouver un passouk à propos du din de Mechoussar Zman où il y a écrit Lashem, et justement le mot Lashem c'était pour inclure le Sa'ir la Azazel. Alors on va poser une contradiction entre deux baraïtot. Dans cette première baraïta, le mot Lashem de Shchut Echutz exclut le Sa'ir la Azazel du Issour de Shchut Echutz. Et dans la baraïta suivante, on va citer un passou qui a écrit Lashem, et la baraïta va dire que Lashem justement c'est pour inclure le din de le Sa'ir la Azazel dans le din de Mechoussar Zman. Juste une introduction. C'est quoi Mechoussar Zman? Normalement, une bête, quand elle est née,
comme une brebis, un agneau, une vache, un bœuf, un veau. Tout cela, ce sont des bêtes qui sont aptes au sacrifice, du gros bétail ou du menu bétail. Mais il faut attendre d'abord 8 jours. Comme il est écrit, Shor ochesev orez ki valed, vehaya shivrat yamim tahat imo, umiyom hashemini vahal'a yeratze le korban ishe lachem. De là, on apprend que jusqu'au 8e jour, on n'a pas le droit de sacrifier une bête. Pendant les 7 premiers jours, elle s'appelle Mechussar Zman. Le Zman n'est pas encore arrivé pour sacrifier la bête. À ce propos, on va étudier maintenant, à savoir, est-ce que ce din-là s'applique aussi au Sa'ir la Azazel? Est-ce que le bouc émissaire, il doit être âgé au minimum de 8 jours ou pas? Alors étudions. Orminou, on a appris dans une braïta le contraire. La braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Yeratse les korban ishe lachem. C'est une phrase du passou que je viens de vous citer qui parle du 8e jour, que on ne peut sacrifier qu'une bête qui a au moins 8 jours d'âge. Yeratse les korban ishe lachem. C'est à ce moment-là qu'il sera agréé comme korban sur le feu pour Hachem. Elou ishim. Qu'est-ce que ça veut dire? Elou ishim. Le esh au pluriel c'est ishim, le feu. Qui est-ce qui est concerné par le issour de Mechussar Zman, qu'on n'a pas le droit de sacrifier pendant les 7 premiers jours depuis la naissance du petit veau ou de petite bête sacrifiable? Eh bien, c'est tout ce qui est sacrifiable et brûlé sur le feu. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de brûler avant 8 jours. Ok. Mais minaïn shelo yakdishenu mechussar zman. Ok, je ne vais pas faire la shrita et brûler avant le 8e jour. Mais est-ce que j'ai le droit au moins de sacraliser la bête avant le 8e jour? Peut-être que je peux dire, cette bête elle sera ola ou shlamim. Minaïn shelo yakdishenu mechussar zman. D'où apprend-on qu'on ne peut pas être Magdish quand le Zman n'est pas arrivé? Talmud Lomar Korban. Qu'est-ce que ça veut dire Korban? Même le sacraliser en tant que Korban, c'est assour. Yom Hashemini Val'a Yeratze les Korban. Même le rendre Korban, c'est assour avant 8 jours. L'Hachem, et qu'est-ce qu'on fait avec le mot l'Hachem? Les Korban, Ishe l'Hachem. De Ishe, on a appris Ishim. De Korban, on a appris l'interdiction de le sacraliser. Maintenant, de l'Hachem, qu'est-ce qu'on apprend? Les rabot sa'ir amishtaléach. C'est pour rajouter même le bouc émissaire. S'il n'a pas un minimum de 8 jours, on n'a pas le droit de prendre comme bouc émissaire ce petit bouc. Il faut qu'il ait au minimum 8 jours. Alors, la Gemara pose une contradiction. Dans cette baraïta, tu vois que le mot l'Hachem, justement, m'a inclus le Sa'ir Amishtalea. En disant que le Issur de Mechussar Zman s'applique également au bouc émissaire, puisqu'il écrit l'Hachem, et l'Hachem, ça fait allusion au bouc émissaire. Et pourtant, dans le din de Shrut et Chutz, dans la braïta précédente, au contraire, on avait dit que le din de Shrut et Chutz ne concerne pas le Sa'ir la Azazel. Pourquoi? Parce qu'il est écrit l'Hachem ve'el petach ohel moed lo hevio l'akrib korban l'Hachem, et l'Hachem d'Afka ce qui est sacrifié pour Hachem et pas le Sa'ir Amishtaléach. Si on a fait la shrita d'un bouc émissaire à l'extérieur du Beth Amikdash, on n'est pas chayav karet. Pourquoi? Car le chayav karet ne s'applique uniquement et exclusivement à ce qui est l'Hachem, ce qui est sacrifié à Dieu mamash dans le Misbeyach, et pas le Sa'ir la Azazel qui est renvoyé à l'extérieur dans le précipice. Il n'est pas sacrifié l'Hachem dans le Beth Amikdash. Alors on ne comprend pas. Une fois l'Hachem, ça exclut le bouc émissaire du din de Shrut et Chutz, et une fois l'Hachem, ça inclut le bouc émissaire dans le din de Mechussar Zman. Alors l'Hachem inclut ou exclut le bouc émissaire? Réponse. Amarava. Hatam merinyana dekra, vehacha merinyana dekra.
Rava nous dit que ça varie en fonction du contexte. Parfois la Shem a une connotation d'inclusion et parfois d'exclusion en fonction du contexte du pasuk. Hatam de el petah le rabot, la Shem le hotzi. Acha de ishe le hotzi, la Shem le rabot. C'est-à-dire, à propos de Shchut et Chutz, qu'est-ce que nous disait le pasuk El petah ohel moed lo hevio? Ça veut dire que on nous disait avec le mot El petah ohel moed qu'on vient même inclure éventuellement même ce qui était le sa'ir amishtaleh. Ça veut dire que tout ce qu'on doit apporter au ohel moed, si tu l'as fait la shrita bachutz, hayav karet. Alors on aurait pu penser que ça inclut même le sa'ir amishtaleh, parce qu'il faut l'apporter, il faut l'amener au Beth Amikdash pour faire le goral. Donc el petah, le mot el petah o el moed, ça aurait pu inclure le sa'ir la'azazel dans le Issur de Shchut et Chutz. Donc si la Torah maintenant écrit le mot lachem, c'est justement pour exclure le sa'ir la'azazel. Comme le mot el petah aurait pu l'inclure, c'est pour ça qu'il fallait écrire lachem pour l'exclure. Tandis que dans le din de Mechusar Zman, c'est le contraire. Hacha de ishe le hotzi, lachem le rabot. Si la Torah voulait exclure le sa'ir la'azazel du din de Mechusar Zman, qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Juste le mot ishe. Yeratze le korban ishe. Pourquoi tu as écrit lachem? Étant donné que ishe c'est le feu, c'est misbeyach, ça exclut le sa'ir la'azazel du din de Mechusar Zman. Parce que j'aurais dit Mechusar Zman ne s'applique qu'au din de ishe, que aux korbanot qui sont brûlés sur le feu. Mais le sa'ir la'azazel n'est pas brûlé sur le feu. Donc, il n'est pas concerné par le din de Mechusar Zman. C'est ce que j'aurais pu penser. Donc, avec le mot ishe, j'aurais exclu le sa'ir la'azazel du din de Mechusar Zman. C'est pour ça que le mot lachem, c'est les rabot. Si la Torah écrit lachem, c'est parce que justement, elle voudrait que je l'inclue. Elle veut qu'on inclue le din dans le din de Mechusar Zman, même le sa'ir la'azazel. Alors on a compris. Résultat des courses, est-ce que le sa'ir la'azazel, si on lui a fait la shrita bachutz, on est hayav karet? Non. D'où on l'apprend? Lachem. Est-ce que le sa'ir la'azazel, je peux l'apporter au Beth Amikdash même s'il a moins de 8 jours? Réponse non. D'où je l'apprends? Lachem. Maintenant, la Gemara poursuit son analyse et elle dit Tama de Rabbe Rahamana Halo Rabbe Havamina Sa'ir Amishtaleh Kadosh Bimchusar Zman Veha En Agoral Kovear Lachem Ela Beraoui Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire Lachem dans le din de Mechusar Zman? Yiratse les korban ishe Lachem. Lachem pour dire que le Issur de Mechusar Zman s'applique même au sa'ir la'azazel. Mais qu'est-ce que tu avais besoin d'écrire le mot lachem pour cela? Mais je l'aurais compris de moi-même. Pourquoi? Étant donné qu'au niveau du goral, il faut apporter 2 boucs. Un qui est hatat lachem et l'autre qui est sa'ir la'azazel. Mais on ne sait pas au début lequel va être désigné. On va faire un goral. Donc chacun potentiellement est apte à être soit hatat, soit sa'ir la'azazel. Alors, étant donné que tu dois obligatoirement apporter 2 boucs, dont chacun d'eux doit être apte à être sacrifié en tant que korban hatat, donc forcément, ils ont 8 jours d'âge, car on n'a pas le droit de sacrifier un korban hatat s'il a moins de 8 jours, le bouc. Et puisque tu ne sais pas lequel bouc va être élu, en tant que hatat, tu es obligé d'amener les 2 âgés de 8 jours. Alors c'est évident qu'il faut apporter un bouc émissaire âgé de 8 jours, puisqu'on ne sait pas que c'est lui le bouc émissaire, peut-être que lui sera korban hatat. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot lachem pour nous dire que le bouc émissaire aussi, il ne faut pas qu'il soit Mechusar Zman, il faut qu'il ait 8 jours, mais c'est évident. Je répète, Tama de Rabbe Rahamana, toute la raison pour laquelle on dit que le bouc émissaire doit avoir 8 jours, c'est parce que la Torah l'a inclus dans le din de Mechusar Zman. Hala Rabbe, mais si la Torah ne l'avait pas inclus, les rabot, Hava Amina, j'aurais pu croire, Sa'ir Amishtaleh Kadosh Bimchusar Zman. J'aurais pu penser que le bouc émissaire peut être âgé même de moins de 8 jours.
Mais comment j'aurais pu penser une chose pareille? Veha en agoral kover lachem, et la beraoui lachem. Mais le goral, il n'est efficace et effectif que par rapport à deux boucs dont chacun d'eux est apte à être sacrifié pour Hachem. Alors c'est évident qu'ils ont 8 jours les deux, même le Sahir, la Azazel. Et là on va voir plusieurs réponses de Amoraïm. Première, Amar Rav Yosef, Hamane Hanan ha-Mitzri, Detanya Hanan ha-Mitzri. Omer, Afilu Dambakos, Mevi Haverum Zaveglo. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple qu'il y a eu un incident. On avait deux boucs. On a fait le Goral, et Hanachem et Hada Azazel. On a fait la Shrita de celui qui est l'Hachem. On a le sang de ce korban dans le Keli pour faire la Zrikat Adam. Mais voilà qu'il y a eu un incident. Lequel? Le Sahir, la Azazel, est mort. Hanan ha-Mitzri nous dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher un bouc et tu vas dire, c'est lui le bouc émissaire. Tu n'as pas besoin de refaire le Goral parce qu'il y a déjà le sang dans le Keli. Entre parenthèses, vous vous rappelez, on a appris dans la Mishnah que Rabbi Yehuda disait le contraire. Rabbi Yehuda disait que si le Sahir, la Azazel, est mort, après la Shrita et le recueillement du sang, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter ce sang. Il n'est plus apte à la mitzvah, il faut ramener deux boucs et refaire le Goral et ainsi de suite. Vous vous rappelez? Mais Hanan ha-Mitzri, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Hanan ha-Mitzri nous dit, si on a le sang du Hatat, du Sahir Hatat Lachem dans le Keli, et le deuxième bouc, Sahir la Azazel, est mort, qu'est-ce qu'on fait? On va de facto prendre un bouc et l'associer et dire, voilà, toi tu es le remplaçant du Sahir la Azazel qui est mort. Pas besoin de refaire le Goral. Alors dans ce cas-là, on aurait pu croire qu'on peut aller chercher même un bouc qui est âgé de moins de 8 jours. Voilà le chidouche de la Torah. L'Hachem, pour inclure le din de Mechusar Zman, même pour le Sahir la Azazel, pour dire que le Sahir la Azazel, même si tu le prends tout seul, comme dans le cas de Hanan ha-Mitzri, tu ne vas pas procéder au Goral. Tu prends un bouc, eh bien tu aurais pu imaginer que tu peux le prendre même s'il est Mechusar Zman. Voilà pourquoi la Torah t'a écrit. Non, l'Hachem, il faut qu'il ait au moins 8 jours, ce Sahir la Azazel, exactement comme tous les korbanot. La Gemara dit, Behemet, où est-ce que tu vois ça? Je peux te dire que ce qu'a voulu dire Hanan ha-Mitzri, Imar deshamat le Hanan ha-Mitzri, delitle dihuyin, aval delitle agrala mishamat le, din mamaite o magril. Qu'est-ce qu'a dit Hanan ha-Mitzri? Afilu dam bakos, mevi haverum zaveglo. Peut-être ce que voulait dire Hanan ha-Mitzri, c'est pas qu'on amène de facto un Sahir la Azazel et il va remplacer le premier qui est mort. Ma pitom! Peut-être que Behemet il voulait dire qu'il faut apporter encore deux. Il faut encore apporter deux boucs et faire le Goral. Seulement, qu'est-ce que tu fais avec ce sang? Ce qu'on va dire, c'est que il va y avoir maintenant encore un Goral, un la Azazel et l'autre, il sera Hatat Lachem. Celui qui est Hatat Lachem, il ne servira à rien, on l'enverra au pâturage, mais on va utiliser le sang du premier. Et c'est ça le hidouche de Hanan ha-Mitzri, c'est que le sang du premier, il n'est pas dahoui, il n'est pas disqualifié à cause de la mort de son partenaire, puisque Rabbi Yehuda disait que lorsque le Sahir, la Azazel est mort, alors le sang du premier bouc, Hatat Lachem, il faut le jeter. Pourquoi? Parce que si l'un est mort, l'autre ne sert plus à rien. Il y a une interdépendance, d'après Rabbi Yehuda, entre les deux boucs. Si le Sahir, la Azazel est mort, ça disqualifie le sang qui se trouve dans le Keli, il faut le jeter, et ramener deux boucs, et refaire le Goral, et Hadachem, Rabbi, peut-être que Hanan ha-Mitzri, en tout et pour tout ce qu'il a voulu dire, juste, qu'il faut refaire le Goral. Il a voulu dire
que le sang n'est pas dahouille. Le sang, il est encore valide. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Mais comment choisir le deuxième bouc? Peut-être pas comme on a compris, qui prend un bouc, qui dit voilà, celui-là sera le remplaçant du premier en tant que Sa'ir la-Azazel. Non. Peut-être qu'il faut apporter deux boucs, refaire le Goral. Et on aura un Lachem et un Azazel. Celui de la Azazel sera le remplaçant. Celui de Lachem, il ira au pâturage. Et on va se servir uniquement du sang du premier Hatat Lachem. Et donc, puisque tu dois rapporter deux boucs et faire le Goral entre eux, donc il faut que les deux soient âgés de 8 jours au minimum. Puisqu'il faudrait qu'il y en ait un qui soit Hatat, il faut qu'il ait 8 jours. Et on ne sait pas lequel, donc les deux, ils doivent avoir 8 jours. Donc on n'a toujours pas de preuve que cette baraïta, elle va d'après Hanan HaMitzri. Ela amar Rav Yosef, Hamane Rabbi Shimon. Alors Rav Yosef te dit, cette baraïta, c'est Rabbi Shimon. Detania met echad mehem, mevi havero shelo be'agrala, divrei Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on connaît sa chita. Il est célèbre pour cette opinion. Il dit, il y en a un des deux qui est mort, pas besoin de refaire le Goral. Tu amènes un remplaçant, un bouc remplaçant, Vézéou. Alors maintenant on comprend. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire que le bouc émissaire doit être âgé de 8 jours, avec le mot Lachem, car sinon, on aurait pu croire, on aurait pu se tromper et croire que dans le cas où un des deux est mort, selon Rabbi Shimon qui dit que tu prends d'emblée un bouc en tant que remplaçant, tu n'as pas besoin de refaire le Goral. Alors tu peux prendre un bouc émissaire qui est âgé de moins de 8 jours. C'est ça le Ridouche. Le Ridouche, il te dit non. Attention, s'il y en a un des deux qui est mort et que tu vas chercher un deuxième, même sans faire Agrala, il faut qu'il soit âgé au minimum de 8 jours. Même si c'est un Sa'ir la Azazel qui n'est pas sacrifiable, il faut qu'il ait le même din que les korbanot, à savoir qu'il ne soit pas Mechoussar Zman, qu'il ait au moins 8 jours. Ravina donne une autre réponse, à savoir pourquoi on avait besoin d'écrire Lachem pour disqualifier un Sa'ir la Azazel qui est Mechoussar Zman. Pourquoi on avait besoin de ça? Mais ça va de soi, puisque nous avons deux boucs qui ont fait le Goral. Quand tu fais le Goral, et on ne sait pas lequel va être Hatat, donc forcément les deux, ils ont 8 jours. Pourquoi on avait besoin d'écrire la chaîne? Il répond, Rabina Amar, Kegon, Shehumam, Vehilelo al-Aher. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que le Sa'ir la Azazel a eu un défaut. Il a le même din comme un korban. Un korban qui a eu un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par une autre bête. Eh bien, le Sa'ir la Azazel qui était Kadosh, il a eu un défaut. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre bouc qui va le remplacer. Et là, j'aurais pu croire que le bouc que je vais prendre, il est même âgé même de moins de 8 jours. Même s'il a moins de 8 jours d'âge, il serait apte à remplacer celui qui a eu un moum. C'est pour ça que la Torah a écrit la chaîne pour dire non. Il faut obligatoirement qu'il ait 8 jours. Uminatemra des Passil Bemouma. Et d'où c'est tombé émettre que un Sa'ir la Azazel est disqualifié par un moum. Pourtant, ce n'est pas un korban sacrifié. Alors, qu'est-ce que ça nous dérange qu'il ait un défaut? D'où on apprend qu'on n'a pas le droit de prendre un bouc émissaire qui a un défaut. Detania ve'ishelotitenu mehem. Aïe, 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 aïe. Dans Parashat Emor, il est écrit qu'il y a des défauts qui disqualifient le korban. Il est écrit qu'il ne faut pas les sacrifier sur le feu du Misbéach. Ve'ishe, le feu. Lotitenu mehem. Il ne faut pas en sacrifier de ces bêtes qui ont un défaut. Alors, premièrement, Elou halavim. On n'a pas le droit de mettre les graisses de ces bêtes sur le feu de l'autel. En yelakulan miktsatan minayin. Ok, de mettre toutes les graisses interdit. Mais si je mets juste un petit morceau, un kazaïd de graisse de cette bête qui avait un défaut, permis ou interdit? Assour, d'où je l'apprends? Talmud lomar mehem, avec le même. Ve'ishe lotitenu mehem. Mehem, ça veut dire même une partie de. Et le pasuk nous dit Hamizbeyach Lachem.
Je vous lis le pasouk entièrement, vous ne l'avez pas sous les yeux. Averet, o shavour, o haroutz, o yabelet, o garav, o yalefet, lotakrivu ele lachem, ve ishe lotitenu mehem, ala mizbeach lachem. Voilà. C'est-à-dire que la Torah nous écrit, ve ishe lotitenu mehem, et lotakrivu ele lachem, ve ishe lotitenu mehem, ala mizbeach lachem. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ala mizbeach? Zozri kaddamim. On n'a pas le droit d'asperger le mizbeach avec le sang de ces bêtes qui ont un défaut. Lachem, les rabot sa'ir amishtalleach. Donc nous voyons que le mot lachem, à propos des corbanotes qui ont un moum, à propos des bêtes qui ont un moum, ils sont non seulement disqualifiés en tant que korban, mais disqualifiés même en tant que sa'ir la azazel. Et la Gemara de dire Veitzterich le mirtav ba'al mum, veitzterich le mirtav mechusar zman. Question. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire un pasouk, le mot lachem, pour disqualifier Sa'ir la Azazel qui a un défaut? Et aussi écrire lachem pour disqualifier Sa'ir la Azazel qui n'a pas 8 jours d'âge, qui est mechusar zman. Est-ce qu'on ne pouvait pas déduire l'un de l'autre? Si la Torah avait écrit par exemple que Sa'ir l'Azazel, il faut qu'il ait au moins 8 jours, comme un korban, eh bien j'aurais pu aussi dire que de la même façon, comme un korban qui a un défaut est disqualifié, le Sa'ir l'Azazel aussi serait disqualifié. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire? Ou bien l'inverse, qu'elle écrive qu'un Sa'ir l'Azazel qui a un défaut n'est pas kasher, et je peux déduire de là aussi le Mechusar Zman, que Sa'ir l'Azazel qui est Mechusar Zman n'est pas kasher. Itzterir, on avait besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Deikat Abrahamana mechusar zman mishum de lo matazimne, aval ba'al mum de matazimne, imalo. Si on avait écrit uniquement la disqualification d'un Sa'ir l'Azazel par rapport au mechusar zman, j'aurais dit parce que celui-là, il n'a jamais été qualifié. Le mechusar zman n'a pas atteint l'âge de la qualification. C'est pour cela que Sa'ir l'Azazel aussi il est disqualifié, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge. Par contre, Baal Moum, c'est une bête qui était apte. Elle a atteint l'âge. C'est seulement un défaut qui est survenu. J'aurais pu penser que, dans ce cas-là, pour le Sa'ir l'Azazel, ce n'est pas problématique. Voilà pourquoi il fallait le dire. Que oui, c'est problématique. Veikat Abrahamana Baal Moum, Mishum de Maïs, Aval Mechusar Zman de lo Maïs, Imalo, Tzricha. Et si la Torah nous avait écrit uniquement par rapport au Baal Moum, qu'il est disqualifié, le Sa'ir l'Azazel qui est Baal Moum est disqualifié parce qu'il est Ma'ous, mais un Sa'ir l'Azazel qui est Mechusar Zman, il n'est pas Ma'ous. Ma'ous, ça veut dire abominable. C'est une abomination d'apporter un Baal Moum comme sacrifice à Hachem. Alors, j'aurais dit, c'est uniquement en tant que sacrifice, mais le Sa'ir l'Azazel, il n'est pas sacrifié pour Hachem. De toutes les façons, excusez-moi, pardon, mal dit. J'aurais dit Davka en tant que Baal Moum, le Sa'ir l'Azazel en tant que Baal Moum. Pourquoi il est disqualifié? Parce qu'il est Ma'ous. Le Moum, c'est un Mi'ous. Tandis que Mechusar Zman, une question d'âge, d'immaturité, ça ce n'est pas Ma'ous, ce n'est pas abominable. Une bête qui est toute petite, elle n'a pas encore 8 jours d'âge, elle n'a aucun défaut. Alors j'aurais pu penser que ça ne disqualifierait pas le Sa'ir l'Azazel. La Torah dit que un moum disqualifie le Sa'ir l'Azazel, mais je n'aurais pas pu déduire de là que même Mechusar Zman, ça disqualifie Sa'ir l'Azazel. Car le moum, c'est un mi'ous, mais le Hisaron Zman n'est pas un mi'ous. Voilà pourquoi il fallait l'écrire également à propos de Hisaron Zman, que ça disqualifie le Sa'ir l'Azazel. Encore une réponse à cette question. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Lachem pour disqualifier Sa'ir l'Azazel quand il est Mechusar Zman? Mais ça va de soi, puisque je ne sais pas, quand je fais le Gora, lequel va être choisi, lequel Hatat et lequel l'Azazel. Donc il va de soi que les deux doivent être âgés de 8 jours. Parce que les deux doivent être aptes à devenir Korban Hatat. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Lachem? Réponse. Rava Amar Kegon
שהיה לו חולה בתוך ביתו, ושחט עמו ביום הכיפורים. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, si il y avait quelqu'un qui avait un homme qui était malade, qui était dans un cas de pikuach nefesh. On n'avait pas le choix que de lui donner à manger la mère du bouc, la biche. On a fait la shrita de la biche. Est-ce que la shrita de la biche est permise pendant Kippour? Shrita, c'est assourd normalement. Mais si c'est pikuach nefesh pour donner à manger à quelqu'un qui va mourir de faim, on a le droit. Mais il y a maintenant un autre problème. C'est que le bouc émissaire, comment tu vas l'envoyer du haut de la falaise? Mais il est écrit Oto ve'et beno lo tishhatu beyom echad. On n'a pas le droit de faire la shrita à la mère et à son petit le même jour. Rashi nous explique qu'on parle précisément du propriétaire du bouc et de sa mère qui a vendu au Beth Amikdash les boucs. Donc lui, il a gardé la biche. Et voilà que, après qu'on ait fait le goral, on a fait le goral. Maintenant, voilà qu'il y en a un qui est la Azazel et l'autre qui est la Shem. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère du bouc, la biche qui était encore chez le propriétaire, il lui a fait la shrita le jour de Kippour pour la manger. Ça cause maintenant le issour de Otovet Beno lo tishratu biyom echad. Qu'est-ce que ça veut dire Otovet Beno lo tishratu biyom echad? Ne pas faire la shrita à la mère et à son petit le même jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le lendemain. Attendre le lendemain, ça veut dire quoi? Attendre le lendemain, ça veut dire qu'il est mechoussar zman. Quand on a fait la shrita à la mère un jour, on n'a pas le droit de faire la shrita au petit le même jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le lendemain. Quand il faut attendre le lendemain, comment ça s'appelle? Mechoussar zman. Alors voilà le mechoussar zman en question. Ici, on parle d'un mechoussar zman qui, dans l'absolu, a le zman. Il a l'âge de 8 jours. Il a l'âge de 8 jours. Seulement, on n'a pas le droit, il est mechoussar zman pour une autre raison. Il est mechoussar zman pour une autre raison. C'est que on a fait la shrita à sa mère. Et voilà maintenant pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il est pasoul. Il est l'Hachem, les rabot mechoussar zman. Mais quelle catégorie de mechoussar zman? Pas la catégorie de mechoussar zman parce qu'il est âgé de moins de 8 jours. Non, il a peut-être même 1 an. Il a 6 mois, il a 1 an. Il n'y a pas de problème. Il est âgé. Seulement, étant donné que sa mère a eu la shrita aujourd'hui, eh bien désormais, il devient mechoussar zman parce qu'il faut attendre demain. Et comme il faut attendre demain, tu ne peux pas l'utiliser. Il faudra refaire le goral et ainsi de suite, puisque ce sahir la Azazel a été disqualifié, mishum mechoussar zman. Et d'où on l'apprend? De l'Hachem. Et la Gemara pose la question, elle dit, mais quel rapport la shrita de la mère et du petit? Mais on ne fait pas la shrita au bouc. La biche, on lui a fait la shrita, mais on ne fait pas de shrita au sahir la Azazel. Vechiai gavna miasir, lotishhatu amarahamana. Vehalav shritai, on ne lui fait pas de shrita. Réponse. Ha amre bema'arava. Dehiyato latsuk, zoi shritato. À Yerushalayim, en Eretz Israël, on disait que le jet, la projection du bouc émissaire, quand on le projette et on le jette dans la falaise, dans le précipice, eh bien, cette éjection-là s'appelle shrita. Elle a le même statut que shrita. Et donc, il y a une interdiction d'utiliser ce sahir la Azazel pour Kippour. Il va falloir chercher un autre. Et donc, c'est pour ça qu'on avait écrit l'Hachem pour nous expliquer cela.